Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ecomom, je me présente, je m'appelle Charlotte, j'ai 32 ans, je suis mariée et j'ai deux petits garçons, un de 3 ans et un qui va avoir bientôt 3 ans et un qui vient tout juste d'être pondu. Voilà, donc ça y est, c'est officiel. Le petit Maël est né le 25 janvier à 14h03, il pesait 3,8 kg, donc c'était un beau bébé, 53 cm. Donc voilà, ça y est, je suis très heureuse d'avoir pu vous le présenter. Voilà, si vous me suivez sur Insta ou sur Facebook, vous avez pu avoir la primeur de l'information et vous avez pu voir sa petite bouille d'ange. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et je tenais d'ailleurs à vous remercier pour tous vos nombreux messages que j'ai reçus du coup lorsque je vous ai dit que j'étais en train d'accoucher. Voilà, j'ai eu vos messages d'encouragement, de félicitations et de bienvenue pour mon fils. Et je vous en remercie parce que j'en ai eu énormément, des centaines et des centaines. C'est la première fois où j'ai eu autant de mal à répondre à tout le monde. Il m'a fallu plusieurs jours et je crois que je suis encore à l'heure actuelle en retard. Donc là c'était un petit peu compliqué de répondre à tout le monde, mais ça m'a fait énormément plaisir, donc je tiens à vous le dire aussi en vidéo. Donc voilà, si vous voulez voir sa petite bouille, je vous laisse aller me suivre sur Insta ou Facebook. Je pense faire une vidéo où je vous raconterai comment s'est passé l'accouchement, parce que ça s'est pas... Alors j'aime pas dire que ça s'est pas bien passé, ça s'est pas très bien passé on va dire. Là maintenant ça va beaucoup mieux. Je m'en sors mieux que pour le premier, alors que ça a été beaucoup plus compliqué que pour le premier accouchement. Mais là j'avoue que j'ai du mal à rester debout. Enfin, j'ai accouché il y a pas longtemps quoi. Après à un moment donné, faut pas demander non plus à trop insister dès le début. Donc voilà, pour ça c'est fait. Ensuite autre chose, donc on se retrouve aujourd'hui pour parler des enveloppes budgétaires. Donc si vous savez pas ce que c'est, je vous remets ici, à chaque fois ici je vous mets du coup la vidéo où je vous explique ce que c'est et comment débuter. Et pour les autres qui me suivent, je vais avoir du mal à parler tellement je suis fatiguée. Pour les personnes qui me suivent, voilà, vous savez. Et on se retrouve du coup pour faire le bilan de la semaine et le bilan du mois de février. Et aussi le concours, voilà ce que j'ai oublié, ce que je vais vous offrir pour le concours. Puisque du coup, entre temps, là, cette semaine, on a atteint les 3000 abonnés. Donc là encore, il faut que je vous remercie. Parce que c'est incroyable. Au mois de mars, j'ouvrais ma chaîne. Au mois de juillet, j'atteignais les 1000 abonnés. Au mois de décembre, j'atteignais les 2000. Et là, au mois de janvier, 3000 abonnés. Donc c'est juste énorme et je tenais à vous remercier. Donc il va y avoir un concours. Je vous le montre en fin de vidéo ce que je vous propose. J'espère que ça vous plaira. Et comment vous dire que je commence très très bien l'année. Moi, franchement là, je kiffe. C'est le top du top. Donc voilà, et je voulais aussi vous parler d'un bon plan que j'ai fait parce que ça y est, alors vous inquiétez, pour celles qui vont dire que je parle trop, que la vidéo est trop longue, il y en a pas beaucoup, hein, mais d'avance, la vidéo risque d'être longue. De toute façon, tous mes vidéos bilans le sont assez, et en plus j'ai plein de choses à vous dire. Et oui, voilà. Je vais vous mettre des chapitres sous la vidéo, comme ça vous pourrez sauter les passages qui ne vous intéressent pas, ou vous pouvez me regarder la vidéo en plusieurs fois, vous faire la mini-série du bilan un jour par semaine, vous ferez comme vous voulez, mais voilà, comme ça au moins vous n'êtes pas obligé de tout prendre une seule fois, voilà. Donc du coup je voulais vous parler d'un bon plan que j'ai fait parce que mes cadeaux de Noël sont finis. Voilà, ça y est, tout le monde... Alors non, je vous mens, il me reste 80 €, mais ça c'est des sous que j'envoie en fait à, je crois que c'est 3-4 enfants, 20 € par enfant, que j'envoie du coup par virement puisque c'est pas des enfants qui sont proches et je vais pas envoyer les cadeaux, je préfère envoyer les sous et les parents font ce qu'ils veulent avec, enfin, ils leur remettent sur leur compte ou ils leur achètent un truc, bref. Mais sinon, tous les autres cadeaux sont faits. Donc j'ai combien d'enfants là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et les 7 enfants, c'est ça, et il m'en reste 3. Ah oui, parce qu'il y a mon fils, il y a Maël en plus. C'est vrai, mais je l'ai compté, voilà. Donc j'ai tous mes cadeaux de Noël et en plus j'ai aussi fait mes cadeaux d'anniversaire pour mon fils. Et en fait, au mois de janvier, il y a les soldes et comme c'est après Noël, dans les grandes surfaces, les supermarchés, donc là c'était à Super U et à Intermarché, il y avait des promos mais de dingue sur les jouets, c'était moins 50% plus moins 40%. Donc je me suis retrouvée à acheter des trucs à moins 90%. C'est pareil, je vous laisse aller voir sur Facebook et Instagram parce que je vous ai fait un post dessus. J'essaierai de vous mettre peut-être la photo du post pour que vous voyez un petit peu ce que j'ai pris comme jouet. J'ai pris des jouets ludiques, des jouets en bois, des jeux de société et des choses qui peuvent passer partout. Alors je pense que c'est adapté pour les enfants qui ont entre 0 et 10 ans.
peut-être 12 même. Après, quand ils sont un peu plus grands, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué de faire ça. Mais si vous avez des enfants autour de vous qui sont en bas âge, je trouve que c'est le plan idéal. Et pour vous expliquer un petit peu, ça m'a coûté en... Non, ça aurait dû me coûter, on va faire comme ça. Ça aurait dû me coûter en tout dans les 260 € et j'ai payé que... Dans les 270 € et j'ai payé que 70 €. Donc comment vous dire que on peut pas mieux faire. On peut pas mieux faire. Franchement, je suis très contente. Ça c'est réglé. Noël c'est réglé. Je continuerai quand même à mettre des sous dedans puisque y a les cadeaux pour mon mari, moi. Si je veux faire pour la décoration de Noël que j'ai envie de faire totalement à ma manière cette année, puisque normalement c'est des choses qu'on m'a données et cette fois-ci je veux vraiment acheter des choses pour moi. Et puis pour le repas, voilà, c'est tout ce qu'il y aura à faire pour Noël, sinon c'est bon. Donc, comment vous dire, je suis trop contente. Donc ça voilà, c'est fait, je vous laisserai aller voir le post Instagram. J'ai fait des... Franchement, je sais pas si encore à l'heure actuelle où je fais la vidéo, il y aura encore ce genre de promotion. Mais vraiment, si vous pouvez, même tout au long de l'année, s'il y a jamais il y a des promos sur des cadeaux. Mais à ce tarif-là, franchement, je crois qu'il y a que en début d'année où ils font ça. Hein. Donc voilà, ça c'était ce que je voulais vous parler. Maintenant on se retrouve la face contre la table pour parler du coup du bilan de la semaine et du bilan du mois et comment je vais goupiller aussi mon mois prochain parce que je n'ai toujours pas été payée, voilà, je vous le dis. Je n'ai toujours pas été payée, il faut que je les appelle parce que là ça commence à manquer fortement. Heureusement que voilà, que je fais ce système parce que sinon franchement ça serait très compliqué. Allez, on se retrouve tout de suite face contre terre. Alors je vous avoue que j'ai fait le bilan de la semaine, parce que j'ai fait les courses lundi et j'avais préparé du coup, j'avais tout préparé, mon bilan parce qu'en fait la plupart de mes achats se font à ce moment-là. Donc du coup, comme il s'est passé plein de choses entre temps, hein, genre j'ai accouché mercredi, donc je vous avoue que je me souviens même moi-même plus très bien, mais on va essayer de s'y retrouver. Hop, donc on commence tout de suite par les dépenses en CB. Je crois que ça n'a pas bougé à ce niveau-là. Ouais, on s'est arrêté à la semaine 3, il s'est rien passé pour la semaine 4. Encore une fois, encore heureux parce que bon, à un moment donné, il faut bien savoir s'arrêter. Hein. Donc on n'est pas en négatif, hein. Encore une fois, je le répète, j'avais des sous déjà en plus sur mon compte. Je ne reste jamais à zéro sur mon compte. Voilà, je n'aime pas ça, j'ai toujours au moins une cinquantaine d'euros plus ou moins. Donc du coup là sur ça on est bon. Au niveau essence du coup c'est pareil, il s'est rien passé. Alors non c'est pas vrai, je mens. Moi j'ai dû mettre, alors mon père il m'a mis 20 € et moi j'ai dû remettre 20 € mais avec mon compte professionnel pardon. Parce que je voulais pas que ça puiser dans mes dépenses CB, j'avais tout juste. Et donc je voulais pas être dans le rouge sur mon compte personnel. Donc du coup comme j'avais un peu de sous sur mon compte professionnel, puisque j'ai été payée par Google, voilà c'est ça. Je me disais vient d'où cet argent. J'ai été payée par par YouTube en fait, une centaine d'euros et je m'en suis servi du coup pour faire, j'ai mis 20 € d'essence. Voilà entre autres. Et j'ai acheté des petits trucs aussi pour Maëlle. Voilà. Donc du coup niveau essence, mon mari il lui reste 20 €, donc déjà on a fait une économie de 20 € sur l'essence. Au niveau alimentation, alors hop, je vous montre un petit peu ce qui s'est passé du coup en alimentation. Ah j'ai rajouté, oui et voilà. J'ai 80 € de budget et là vous avez vu je suis à 82,86 € parce que j'ai acheté des choses aussi, notamment des couches et tout ça, bon qui fait bien plus que 2,86 €. Mais j'ai arrondi du coup alimentation 80, donc comme ça il n'y a plus rien d'alimentation, mais du coup j'ai fait une petite économie dans bébé. Voilà, ouf, dis donc, et non mais il s'est passé tellement de choses en une semaine que du coup, faut tout oublier moi. Hop, bah c'était déjà ouvert, super. Tac. Donc du coup ça c'est bon, on fera le remplissage après, il faudra que je remette tout à zéro. Alcool, on n'avait plus rien. Entretien et hygiène, on n'avait plus rien dès la 2e semaine. C'est pour ça que le mois prochain je compte mettre un peu plus. Bébé, c'est là où on a des sous-sous. Il y a 7,14 € que l'on a en pièces. Hop, que je récupère. Est-ce que j'ai bien tout pris? Oui. Hop. Donc, hop, on va séparer tout de suite les pièces de 2 avec les pièces de 1, puisque vous savez, moi je fais le défi des 2 centimes et des 1 €
et des 2 euros. Et honnêtement, bah vous allez voir, mais ça a été très fructueux pour ma part. C'est vraiment là où je fais le plus d'économies, c'est grâce aux pièces. En santé, alors en santé, dernièrement, j'ai acheté des compléments alimentaires, oui c'était pour moi, mais ça c'était la semaine dernière. Il restait 15 euros et je vous ai dit, les 15 euros, il restait 16,20 €. Est-ce que je les ai enlevés? Oui, je les avais enlevés, les 1,20 €, il me restait 15 euros. J'ai toujours les 15 euros et je vais les y enlever. Donc il y aura 5 euros qui ira dans le défi et 10 euros qui ira dans un autre défi, vous verrez à la fin. Restaurant, j'avais plus rien. Divers, il me restait 5 euros, mais en pièces. Hop. Et on les met de côté pour après. Donc tout ça, c'est vide. Et il me semble qu'après, tout le reste, de toute façon, c'était vide. Je sais plus s'il s'est passé quelque chose cette semaine. On va voir ça. Non, semaine 3, c'était la semaine dernière. Tout le reste était vide. Ce mois-ci, vous savez, c'était un peu particulier puisque je suis en congé maternité. J'attends toujours d'être payée, d'avoir mon salaire en fait, puisque comme je suis auto-entrepreneuse, bon, c'est toujours la CPAM, mais bon, je sais pas si ça demande un peu plus de papier que si on était simple salarié. Et du coup, bah, j'ai pas pu remplir mes enveloppes d'épargne. C'était un peu particulier ce mois-ci. Et là, c'est pareil, c'était la semaine dernière. Donc du coup, j'aime bien dire ça, hein, c'est fou. Hein, je suis désolée, c'est plus fort que moi. Ça, on va le mettre de côté pour le moment. On fera le remplissage après. Du coup, dans les billets de 5, eh ben, on est à 20 euros. 5, 10, 15, 20 euros en billets de 5. Pour l'économie, là, on fait du coup le bilan du mois. Hein, parce que la semaine, ça y est, c'est fait. Donc ça, ensuite en vente, j'ai vendu encore autre chose aujourd'hui, d'ailleurs il faut que je m'en occupe. Donc pour 3 euros, donc je suis à 4,80 €, je les laisse hein, sur Vinted parce que bon, quand ça sera un montant plus élevé, je le monterai, mais ça du coup je l'effacerai pas. Et en épargne du mois, du coup, on avait sauvé un billet de 10, donc on est à 20 euros de sauver. Alors en tout du coup ça fait 40 euros en billets. Et vous allez voir en pièces. Alors pour ce qui est la bourse crypto, c'est vrai que c'est une vidéo qu'il faut que je m'occupe de faire aussi avec mon mari. Mais mon mari il est encore en plein essai. Il faut savoir que du coup il a investi 150. Mais en fait quand on investit, enfin il a été monté je crois jusqu'à 180, quelque chose comme ça, ou 190. Et finalement entre ce qu'il a gagné et ce qu'il a perdu, il est toujours à 150. Bref. En fait en gros, grâce aux sous qu'il a investi, on lui donnait en fait un petit peu de crypto-monnaie pour jouer à la bourse avec, et en fait du coup c'est ce qu'il a investi, mais en final il a tout perdu, donc on reste à 150. Donc en gros il nous reste ce qu'on a investi. Voilà, mais ça de toute façon il faut vraiment que je vous en parle parce qu'il se passe plein de trucs en ce moment en plus niveau crypto-monnaie. Donc il faut vraiment que je vous fasse la vidéo plus tôt parce que il se passe énormément de choses. Là cette année ça va vraiment être quelque chose d'intéressant à aborder. Ensuite, niveau monnaie, mais regardez ça quoi, c'est incroyable. 51 euros et 2 centimes en monnaie. J'ai plus économisé en monnaie qu'en billets. Donc top hein. Donc du coup ça me fait au total, j'ai économisé 91 euros et 2 centimes. Donc c'est juste énorme, c'est génial. Hop, alors on enlève tout ça. Ça fait du bien de débarrasser un peu le truc. On va pouvoir le fermer parce que du coup on repart sur le nouveau mois. Ça on va remettre du coup de côté. Ouais c'est ça de côté pour le moment. On va regarder du coup dans les épargnes. Ah oui parce que je vous ai pas dit mais les achats de Noël du coup bah, j'ai pioché. Je vais vous dire ça de suite. J'ai pioché. J'ai pioché 20 euros dans l'anniversaire puisque j'ai acheté aussi des choses pour l'anniversaire de mon fils, là c'est 3 ans qui arrive le 20 février. Et j'ai pioché du coup dans Noël, j'avais 40 euros et bah, je les ai pris. Hein. Donc ça fait 60 euros. Et je crois que j'avais pioché aussi dans divers, dans l'enveloppe d'hiver, ça faisait 65 euros. Ou 70, je sais plus, bref, je m'en souviens plus. Mais toujours est-il que bah du coup j'ai juste retiré 40 euros là et 20 euros ici. Et grâce aux 60 euros que j'avais, j'ai réussi à faire plus de 200 euros de cadeaux.
C'est énorme quand même, plus de 260 € de cadeaux de Noël, juste avec 60 €. C'est énorme, c'est génial. Donc voilà, ça a bougé. Et du coup, le reste, il n'y a rien d'autre qui a bougé. Ici, j'avais pas pu les remplir. Donc, bah, voilà. Hein. On reste comme ça ici. La chose qui a changé, mais ça, je vous en avais déjà parlé pour le EDF. Pour le mois de janvier. Bon, bref. Allez, donc pour le défi, là il me reste du coup 2 billets de 10 et 4 billets de 5. Les billets de 10, ce que je vais faire c'est que les 20 € je vais les mettre dans le défi de janvier. Le défi des enveloppes. Voilà, j'ai déjà tout préparé, j'ai déjà colorié. Et voilà, comme ça moi je suis à 100 € ici. Je ne sais pas encore à quoi ça va servir cette enveloppe. Ça servira pour là où ça en aura besoin, hein, concrètement. Mais comme ça au moins on est à 100 €, c'est un compte rond. Écoutez, on verra bien. Ensuite, en billet de 5, vous voyez, hop, j'ai colorié. Pour le mois de janvier, on rajoute 1, 2, 3, j'ai oublié 4. Faut forcément que je fasse une erreur quelque part. J'espère que la batterie ça va tenir. Donc on est à 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 55. Non non, non, non 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ah non, merci. Ouh, je me fais des frayeurs. Non mais 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50. Oh là là, mais oh, c'est la fatigue ça. Bon. Hop. Mais là j'ai plastifié, j'avais mis les paillettes en dessous. C'est comme j'avais déjà l'enveloppe défi 5 €. Voilà, c'est pareil, les défis 5 €, je ne sais pas encore où est-ce que ça va aller. Ce que je souhaiterais en fait, c'est juste arriver jusqu'au 500, ne pas y toucher jusqu'au 500 et après je verrai ce que j'en fais. Alors, défi 2 €, on le fera après. On va d'abord faire le défi des centimes, comme ça je me débarrasse de tout ce qu'il y a sur ma boîte... sur ma boîte tirelire, on va l'appeler comme ça. Donc c'est pareil, j'ai déjà tout pré-rempli. Il y a en petite monnaie, il y a, j'ai rajouté du coup, ah voilà, 6,02 €. Non mais j'avais tout pré-calculé, mais voilà, il y avait 6,02 € de 4, 3, 4, 5, 6, 7, pourquoi je compte 7 € et quelques. Ah oui, mais ah oui, pardon, oh là là. Donc j'ai rajouté 6,02 € en pièces, mais je sais plus si je vous l'avais dit, mais mon père il m'a ramené une tirelire où il y avait plein de pièces de 2 centimes et de 1 centime. Je crois que je vous l'ai dit la semaine dernière. Et je les avais rajoutées, il y avait 2,11 € et moi j'ai rajouté il me semble 3,69 et 2,33 en pièces. Donc on était à 35,96 € et du coup on devrait arriver à 41,98 €. Je précise, avec cette tirelire, vaut mieux toujours calculer quand même avant ce que vous faites parce qu'elle a tendance des fois à... Si vous l'enfoncez pas bien ou quoi, elle va vous enlever ou vous rajouter des pièces quoi. 41,98, nickel, parfait. Donc bah, là je vais faire une petite pause puisque j'ai un bébé qui me réclame. Donc je m'occuperai des deux fils 2 € et 1 € juste après. Je reviens. Alors il s'est passé un long moment entre le moment où je suis partie et le moment où je reviens. Parce que je me suis arrêtée vers 11h30 et je reprends, il est 15h, tout va bien. C'est les aléas de la vie. Bon, alors, j'entends mon fils qui pleure derrière. Donc en pièces de 2, nous avons 16 pièces de 2 €. Voilà, donc j'arrive à 70 € en pièces de 2, donc c'est bah la moitié. Voilà, j'ai fait la moitié. Donc je vais les mettre, pour l'instant je vais les mettre dans ma tirelire, mais ça va être échangé avec des billets. Mais je vous montre du coup, hop, est-ce que vous voyez déjà quelque chose? Donc 16 pièces de 2 et 13 pièces de 1. Donc ici, et vous voyez j'ai déjà tout pré-rempli. Il ne restera plus qu'à échanger avec des billets. Et les 13 pièces de 1 hop, que je mets juste là. On les laisse de côté, on s'en occupera après. Donc voilà, on a rempli du coup les défis. Maintenant ce qu'on va faire, c'est faire le petit bilan de ce mois-ci. Ça va aller assez vite ça. Puisque je vais pas m'attarder en fait sur toutes les dépenses de chaque. Hein. On va aller au principal, en fait, à ce qui s'est passé. Je vais réussir à faire cette vidéo. Alors, donc,
Comme d'habitude, je me répète, mais pour les nouvelles, comme mon mari est payé en prime, principalement en prime, je compte toujours le salaire le plus bas qu'il a eu pour éviter les mauvaises surprises, mais là c'était pour le budget de décembre, donc on savait qu'il allait être payé plus. Donc du coup, bref, en tout, on devait avoir 1500, j'avais compté 1570 et finalement on a touché 2790 €, soit 1220 € en plus. Merci principalement à mon mari qui a bien travaillé au mois de décembre. Au niveau des dépenses, on a dépensé 319 € en plus de ce que j'avais budgétisé. Donc c'est allé par exemple, on a investi dans la crypto, on a investi 150 € quand même dans la crypto. En divers, pour moi et pour mon mari, c'est des choses diverses, je pourrais même plus vous dire. Des petites choses qu'on a achetées en plus. De toute façon, à chaque fois je voulais expliquer, là, j'ai fait un tracker carte bleue et je vous ai expliqué les dépenses que j'ai fait. Ensuite, du coup, au niveau de mensuel, j'ai dépensé tous les sous sont partis et ce qui n'est pas parti, c'est aller dans les défis, comme vous avez pu voir à la fin là, du mois. Que dire d'autre? Du coup, le total de ce mois-ci, je crois que je vous l'ai déjà dit, c'est 91,02 € de bénéfices, d'économiser ce mois-ci. Donc, c'est cool, on est content. Hein. Et au niveau des dépenses, vous voyez là, j'ai dû piocher dans les enveloppes. Hein. Mais bon, j'ai fait mes cadeaux de Noël, donc ça c'est fait. Je me suis fait plaisir aussi. Sachant que le mois prochain, c'est vrai que tiens, voilà, à quoi va servir les sous. Donc voilà, pour le bilan du mois, le plus important, ça va être ce montant-là en fait, où la totalité de ce que j'ai dans mes enveloppes long terme, épargne long terme, épargne à court terme et mes enveloppes défis, je suis à 2664,45 43. J'arrive même plus à mourir, 43. Donc c'est positif quoi. Malgré que vous savez, je n'ai pas été payée. Bon, là, heureusement, j'ai touché 240 € de chez Boursorama Banque et j'ai 170 € de la CAF, mais j'attends, je suis en congé maternité, j'attends ma paye en fait. Et qui n'est pas arrivée et qui ne... Franchement, c'est... Voilà, bref. Hein. Tant pis, hein. Ça va bien venir un jour ou l'autre. Donc là, nous avons les 510 € en fait, mon mari, comme il a touché en plus, j'ai retiré 510 € plus les 160 €. Je vais vous le montrer après. Hop, parce qu'en fait, en faisant le bilan pour le mois prochain, j'ai compté, vous allez voir, j'ai pas compté grand chose, hein, mais ça, c'est dans le... J'ai prévu 1400 € pour mon mari, moi rien, j'attends toujours 171 € de la CAF et c'est tout ce que j'ai prévu pour ce mois-ci, pour le mois de février. Puisque voilà, comme je vous ai dit, j'attendais de payer, c'est un petit peu compliqué, c'est pour ça que j'avais prévu là les 510 €, c'est des sous qui datent du mois dernier. Heureusement que j'ai fait ça. Au niveau des frais, c'est tous les mois pareil, hein, donc là je vais pas m'attarder dessus, sauf là par exemple cet après-midi j'ai rendez-vous chez l'ostéo pour mon bébé. Puisque il a quelques difficultés, voilà, aller à la selle et tout ça, donc je voudrais qu'il soit manipulé par un ostéo. Et en divers, 24 €, je ne sais plus ce que c'est, mais je sais plus du tout ce que c'est. Voilà. je n'ai plus du tout la moindre idée, là je suis fatiguée en plus, je vous avoue, donc je sais plus, bref, je les ai comptabilisés. En tout, on va avoir 1401 € de dépenses. Et donc ça fait que mon mari va pouvoir retirer 160 €, chose que j'ai faite. Les 160 € sont là. Et j'ai prévu les 510 € du mois dernier que je vais pouvoir dispatcher comme il suit dans mes enveloppes. Donc voilà pour ça. J'ai prévu aussi, voilà, alors j'avais dit qu'il fallait que je mette 20 € en anniversaire puisque j'ai pour les anniversaires là qui approchent, si je mets 20 € ce mois-ci et 20 € le mois d'après, on est bon. Donc il faut vraiment que je mette 20 €. Tiens voilà, déjà on sait qu'il y a 20 € qui va partir dans les anniversaires. Et il y a 40 € qui va partir aussi, que je vais retirer de mon épargne au EDF, puisque là pour l'hiver on paye pas 160 mais 200 €. Donc c'est pour ça que je pioche dans mon épargne pour éviter que ça se sente trop en fait. Donc voilà pour ça, on va laisser ça là où ça gêne le moins, je ne sais pas. Donc c'est parti, on va remplir tout de suite. On va partir sur le mois, comme ça c'est fait, on va y aller petit à petit.
Donc dépenses CB, il va falloir que j'enlève tout. Alimentation, ça va pas bouger, on reste sur 320 €. Il y a moyen d'économiser en faisant ça. Hein. Ah, essence, je vous ai pas dit, j'ai prévu moins aussi, puisque mon mari du coup va pas travailler ce mois-ci, vu qu'il est à la maison, donc j'ai prévu 20 € d'essence pour lui, mais j'ai laissé 100 € pour nous, puisqu'il va falloir me faire des courses, enfin pour moi, pour ma voiture à moi. Parce qu'il va falloir quand même faire des courses. Alors par contre, il va falloir qu'à mon avis, je change des billets. Donc on a... C'est 80 € par semaine. Donc, hop, première semaine. Il y a combien de semaines dans le... J'ai même pas regardé combien de semaines il y avait. 4 semaines, on est bon. Alors, hop. 1, 2, 3, et 4. Hop. Et la quatrième, ça va aller... Je vais le faire direct dans mon porte-monnaie. Hop, hop, hop. 80 € en alimentation. Ça, c'est fait. Ensuite, je vais faire en même temps. Donc 320 €. Alcool, pour l'instant, j'ai rien prévu. Peut-être que je piocherai aussi dans les 160 là. On verra après. Entretien hygiène, du coup, j'ai dit que je passais à 30 €. Comment je vais faire? Parce que 30 € pour le mois, ça fait 15-15. Je pense qu'on va faire 20 et 10. 20 € pour le début et 10 € pour après. En entretien hygiène. Puisque, je sais pas, je pense que c'est parce qu'il y a tout qui a augmenté, ça devient de plus en plus cher. Enfin, j'ai bien senti le mois dernier que de toute façon, ça manquait, quoi. Bébé, on est passé de 30 à 60, hein, puisque bon, j'en ai 2 maintenant. Donc là, on va faire... je vais me faire de la monnaie, tout simplement. Puisque j'aimerais bien faire 30 ici. Et 30 là-bas. Hop, mais ça, je m'en doutais, j'allais devoir faire de la monnaie. Je le fais de suite. Alors, par exemple, là, je sais que j'ai 100. Donc, je vais mettre les 2 billets. C'est ça, hein, oui, j'ai 100. Oups, pardon. On va bien recompter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez. Hop. Et hop. Et on va mettre les 100 ici. Hop. Les 50, ça passe, ça passe. Allez, très bien. Ok. Donc voilà, comme ça c'est bon. Et j'ai dit 30 €. En fait, là, du coup, ça sera pour 2 semaines. Hop. 30 € les 2 premières semaines et 30 € les 2 dernières semaines. Ça devrait le faire. Faut que j'efface tout, hein, mais je ferai ça après. Santé, oui, santé, j'avais rien prévu. Enfin, pour le moment, j'ai rien prévu. On verra après, je vais le faire après. Restaurant, pour l'instant, j'ai rien prévu. Le divers, je me suis dit 20 €. Donc, j'ai dit 10 les 2 premières semaines et 10 les 2 dernières. Hop. Et hop, ici, en divers. Est-ce que vous voyez? J'ai oublié de regarder. Hop, ensuite, et en loisir, je m'étais dit en loisir, faut que je la remplisse quand même aussi. En loisir, j'avais prévu 40 € en loisir. Je sais même plus pourquoi j'avais prévu autant en loisir. Parce qu'il y a l'anniversaire de mon fils peut-être. Je vous avoue, je sais pas. Bon, on va remplir loisir. Pour faire des activités parce que c'est les vacances scolaires, peut-être que c'est pour ça que j'ai fait ça. Et loisirs ici, hop, voilà. Et donc là normalement les 510 sont répartis, je vais regarder et il devrait me rester 160. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 140, 150, 160. Ah non mais bébé, c'est pas 60, c'est 100, pardon. Bébé, j'ai prévu un budget de 100. Il faut que je recompte, je suis tellement fatiguée, je suis désolée. Mon dieu. Je vais recompter 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, ok, c'est bon. Voilà, et là, normalement,
on va y arriver. Là, normalement, j'ai les 160 euros. 2, 4, 6, 8, 10, 120, 130, 140, 150. Non, mais c'est vrai que j'avais... Oui, c'est bon, je me souviens. J'avais retiré que 500 le mois dernier et pas 510. Ceci explique cela. Bon, bref. Du coup, ce que je vais faire... Donc là, tout ça, c'est rempli. Ça, c'est bon. Santé, je vais remplir santé. C'est une enveloppe ça que j'aime pas laisser vide, donc je vais le remplir. Ah, il y avait anniversaire qu'il fallait que je mette 20. Donc ça va aller directement ici. Anniversaire, hop, je mets 20. C'était prévu, je vais le noter de suite parce que je suis capable d'oublier. C'est pas trop bordel. Hop. Donc, dépôt février plus 20 et on est à 80. Voilà, voilà. Donc, anniversaire 20, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir remplir avec le reste, que je réfléchisse. Donc, je me suis dit, pour son alcool, là, je vais lui laisser 20 déjà pour commencer, je pense. Combien? Allez, 2 fûts. Ça ferait 30 plutôt. Je pense que 30 euros d'alcool pour moi, ça devrait être pas mal. On verra, on testera. Il faudra bien que je note tout après. Et du coup, je vais mettre un petit peu... santé j'ai mis du coup, je sais plus. Non, santé j'ai pas mis. Je vais mettre les 50. Est-ce que je mets les 50 direct? Non, pour l'instant je mets juste 20 ici. Et je vais mettre 30 ici. Hop. Voilà, ça c'est une enveloppe, ça me rassure. Restaurant. Beauté. Alors je sais que beauté, j'ai... Ah, il y aura les croquettes du chien à acheter. Je vais mettre 20 euros ici en animaux. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer. Je vais prendre 2 billets de 10 et je vais mettre 10 euros à Nathaniel, 10 euros à Maël. Ça aussi, ça sera cool si je fais ça. Allez hop. Comme ça. Et on va faire ça. Je vais commencer à remplir. Alors c'est pas forcément pour les dépenser, hein, ça sera... si je peux éviter de les dépenser pour les mettre après sur leur compte. Hop, et il reste 10 euros que je vais mettre dans beauté, je pense. Ouais, je vais mettre dans beauté parce que j'ai des choses à acheter moi ce mois-ci. Enfin, je vais me refaire les ongles et les cils. Bon, je pense que la prochaine fois, je me ferai plus que les cils, ça me ferait 35 euros, ça fera moins cher que les deux. Voilà, donc là, comme ça, tout est dispatché, il va falloir que je note tout. Pour pas que j'oublie. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer ce que je vais vous proposer pour le concours. Hop. Ça, c'est bon, c'est prêt pour ce mois-ci. Ah, vous avez vu, heureusement que j'ai vraiment géré pour le mois dernier. Et il va falloir que je fasse pareil pour le mois prochain, puisque le mois prochain, du coup, ça va être compliqué, puisque mon mari, cette fois-ci, est en congé paternité, c'est sûr. Donc, je ferai pareil pour le mois prochain. Et d'ailleurs, bonne nouvelle, j'ai un bon plan aussi à vous faire partager. C'est que la mutuelle de mon mari, on a demandé s'il faisait une prime à la naissance. Et oui, ils font une prime de 514 euros. Donc comment vous dire que donc là on va le recevoir courant du mois. Donc ça c'est vraiment une chose à savoir, renseignez-vous lorsque vous avez une naissance auprès de votre mutuelle parce que vous avez du coup le droit à une prime à la naissance de votre mutuelle. Et moi j'ai pas la même mutuelle que mon mari, on a demandé mais sur la mienne j'ai pas. Mais donc renseignez-vous, même si vous avez deux mutuelles différentes, vous pouvez cumuler les deux primes de naissance, voilà. Donc c'est super intéressant et du coup les 514, je sais déjà ce que je vais en faire, les 510 ça va me prévoir en fait mon alimentation pour le mois prochain au cas où, voilà, en fait je prévois mon alimentation avec les sous que j'aurai ce mois-ci quoi. Et normalement je serai payée, j'espère ce mois-ci à un moment donné de mon congé maternité quoi, hein. Je vous tiens au courant de toute façon. Allez, je vous montre directement maintenant ce que je vous propose. Alors il y a quelque chose que vous reconnaissez certainement puisque ça c'est mon outil
que j'utilisais au quotidien. Donc je vous montre un peu ce qu'il y a dedans. Du coup, le tracker essence, l'enveloppe alimentation, entretien hygiène, bébé, santé, restaurant, divers, loisirs, animaux, mode. Ensuite vous avez l'épargne du mois. Alors vous avez le tracker, l'auto, vente, défi 5 €, épargne du mois. Et ensuite vous avez de quoi faire des petites notes, des petits stickers, une enveloppe zippée que j'ai mis mon ticket de caisse, vous pourrez très bien l'enlever. Et vous avez aussi du coup une petite pochette sur le côté. Donc ça, on va dire que c'est le lot numéro 1. Voilà, pour le budget mensuel, lot numéro 1. Et le numéro 2, c'est alors un Folifax, hein, donc le fameux Filofax mais version AliExpress. Alors celui-ci, il est totalement vide, hein. Enfin, je ne l'ai pas du tout personnalisé, mais il sera personnalisé. On va dire 10 enveloppes de votre choix. C'est-à-dire soit vous les voulez pailleter, soit vous les voulez... de toute façon, vous allez voir sur ma boutique à la limite Etsy. Je vous enverrai et vous me direz ce que vous voulez. Et les catégories que vous voulez. Voilà. Ou si vous voulez, à la place de 10 enveloppes, vous voulez 5 enveloppes et 5 défis. Enfin, j'en sais pas. Après, tu vois, on négociera ensemble, mais en tout cas, il sera totalement personnalisable celui-là. Voilà, je pense que c'est 2 beaux lots. J'avais pas prévu que ça aille aussi vite, donc au fur et à mesure, du coup, voilà, j'essaye de vous faire... J'espère que ça vous fait plaisir, dites-moi, hein, qu'est-ce que vous en pensez. De toute façon, vous savez comment ça marche, hein, faut me laisser un petit commentaire, tout ça. De toute façon, je vous explique en fin de vidéo comment faire. J'espère que ça vous fera plaisir. Je vous laisse avec ma tête. Donc voilà, j'espère que ce bilan vous aura plu, que la vidéo vous aura plu, que ce concours aussi vous plaira. Donc vous connaissez la chanson, hein, pour jouer, je le répète. Il suffira de mettre en commentaire le mot participe, voilà, et le lot que vous souhaiterez avoir. Donc il y aura 2 gagnants, le lot numéro 1 et le lot numéro 2. Voilà, ça me fait super plaisir aussi de vous faire plaisir. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine. On verra si entre temps j'arrive à tourner des vidéos, mais bon, hein, le mollo, hein, on y va. Faut pas trop que je force non plus, je le sais, hein. Donc je vous fais en attendant plein de gros bisous. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine, un très bon mois de février, et je vous dis à bientôt. Ciao!